Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous la réalisation de ce layer cake avec cette jolie petite fillette comme ça qui tient ses ballons. Alors une petite fillette qui est en 2D, je vous montrerai le tuto et je vais également partager avec vous ce à quoi j'ai fourré mon gâteau, donc le goût de mon gâteau. Alors ici, je commence directement le fourrage. Il y a une génoise à la vanille dont je vous laisserai le lien de la vidéo en détail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'est généralement la base que j'utilise pour mes layer cakes. Alors la ganache montée au chocolat au lait que j'ai déjà également partagé avec vous et dont je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ici, j'ai rajouté du caramel. Vraiment, cette crème caramel est juste délicieuse. Je l'avais prise du site Planète Gâteau. J'ai rajouté également un croustillant que j'ai déjà partagé plusieurs fois avec vous sur ma chaîne. Donc, c'était un mélange de feuilletine, donc de crêpes dentelle, avec un peu de praliné et un peu de chocolat fondu. Voilà, je continue le montage. Ce sont les trois ingrédients des fourrages que j'ai utilisés dans ce gâteau-ci. Ganache au chocolat au lait monté, le croustillant praliné et le caramel. Une délicieuse association. Voilà, je continue de faire le montage et pour le tour, c'est comme d'habitude, c'est de la crème au beurre à la meringue suisse. Pour la recette, vous l'aurez également dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, je termine le montage. Je vais couvrir mon gâteau et je vais le laisser prendre plusieurs heures au frais pour qu'il soit bien solide quand je voudrais passer au lissage. Alors ici, j'avais déjà fait mon lissage, ma première couche de lissage. Je l'avais laissé prendre de nouveau quelques minutes au réfrigérateur et hop, je passe directement à la dernière couche. Parfois, je lisse directement, donc en n'utilisant qu'une seule couche de crème au beurre directement sur le gâteau. Et voilà, parfois je fais une fine couche comme ça et puis je refais la couverture. Ça dépend vraiment des jours. Voilà, ici, donc je vais bien lisser. Vraiment, si vous voulez avoir plein de conseils concernant tous les détails sur le lissage, comme je vous le dis pratiquement dans chaque vidéo, n'hésitez pas à retourner voir les vidéos que j'avais postées au tout début de ma chaîne. Vraiment, il y a toutes les informations, les conseils, les détails pour pouvoir débuter en cake design. Voilà, une fois que je suis satisfaite de mon lissage, j'essaie au maximum de m'appliquer, d'avoir un lissage le plus net possible en faisant plusieurs fois le tour s'il le faut. Je le laisse bien prendre au réfrigérateur, vraiment, il doit être très très froid et très solide quand je veux passer à la déco. Là, vous voyez que j'ai préparé déjà ma pâte à sucre que j'ai colorée. Alors ici, je vais commencer ma petite fillette. Je fais les chaussures. Alors juste deux petites boules de pâte à sucre que je vais légèrement allonger. Et voilà, je vais faire je vais faire un petit trou tout simplement sur le bout de ma chaussure, là où viendra la jambe de la petite fille. Alors pour la pâte à sucre, je la colle sur le gâteau avec très très peu d'eau, vraiment très très peu, à l'aide d'un petit pinceau. Et si votre crème au beurre a déjà pris un petit peu la température ambiante, on peut poser la pâte à sucre directement par-dessus, ça colle très bien. Voilà, ici, la pâte à sucre que j'ai colorée en couleur ivoire, je l'ai légèrement allongée pour faire les petites jambes. Et ici, pour la jupe en rose, j'ai fait un long rectangle que je vais plisser sur la largeur comme vous le voyez ici à l'image, c'est clair et net. Voilà, je vais juste couper un peu le surplus qu'il y a par-dessus. J'essaie de bien garder mes petits plis pour bien avoir les petits plis de la jupe. Et voilà, j'essaie d'arranger comme je peux. Alors, ce que vous voyez sur mes doigts, c'est de la fécule de maïs, c'est de la maïzena que j'ai utilisée pour étaler, pour travailler la pâte à sucre. Ça évite d'avoir cette pâte à sucre qui va coller à mes doigts. Donc voilà, comme ça vous savez pour cette petite poudre blanche que j'ai sur les doigts. Ici, j'essaie vraiment d'arranger les plis, j'essaie de remonter les côtés pour que ça fasse vraiment une jupe qui s'envole un peu avec le vent. Et ici, pour le haut de la robe, j'ai pris juste un carré de pâte à sucre dont j'ai coupé en léger demi-cercle le haut. Comme vous le voyez, voilà, c'est très très clair. Voilà, je voulais partager avec vous ce petit tuto car souvent on me demande les tutos, que ce soit des modelages ou voilà ici à l'occurrence en 2D, un modelage en 2D.
la petite ceinture pour cacher l'intersection entre le haut et le bas. Et pour les petites manches, ce sont des petits carrés. De nouveau, j'en mets un légèrement orienté vers le haut et l'autre vers le bas. Voilà, vu que la fille aura un bras qui sera levé pour supporter tous ces ballons. Voilà, j'essaie ici de bien joindre les intersections, les bords et d'arranger un peu tout ça. La finition, c'est vraiment le plus important. Parfois, il suffit d'un tout petit détail pour faire toute la différence. Alors ici, pour la tête, toujours dans la couleur ivoire, vous voyez que j'ai pris une grosse boule que j'ai légèrement écrasée sur les côtés. Et je l'avais déjà collé, puis je l'ai décollé pour mettre juste un tout petit morceau de pâte à sucre qui fera le petit cou de la fille. Voilà, je le dépose comme ça sur la tête, sur le haut du corps. Et voilà, avec le petit outil pour faire le sourire et l'outil pour faire les petits trous pour les yeux, je mets un petit peu de pâte à sucre noire pour les yeux. Et ici, je vais faire les bras de ma petite fillette. Voilà, 2 petits morceaux de pâte à sucre que j'ai étalés. Et ici, j'essaye de faire tant bien que mal la main, les petits doigts de la petite fille. Voilà, je ne suis pas très douée comme ça en modelage, surtout pour le corps humain. Voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Ici, je relève légèrement la manche pour faire rentrer le bras, voilà, pour que ça donne vraiment du volume en dessous de la manche et que le résultat soit meilleur. Et ici, je vais essayer de donner voilà, une forme convenable à mon petit bras qui pend vers le bas. Ici, le bras qui va pendre vers le haut, je relève encore une fois le petit bout de la manche pour le redéposer par-dessus. Alors pour cette main, je n'ai pas façonné les doigts car de toute façon, elle sera cachée par les ficelles des ballons. Donc voilà, ce n'était pas la peine de s'amuser à faire les petits doigts de la fille. Voilà, j'arrange bien, j'essaye de donner de belles courbes, de belles finitions. Et ici, je vais passer à la chevelure. Je prends 2 morceaux de pâte à sucre, j'ai choisi de colorer en brun. Et comme vous voyez, je les ai légèrement arrondis sur un côté et mis en pointe sur l'autre côté. Et avec mon outil comme ça pointu, je fais des lignes dans ma pâte à sucre pour faire cet effet de cheveux, de mèche. Je colle comme ça bien sur le haut du front. Voilà, c'est pour ça que pour la tête, il y avait un gros volume au-dessus. C'est fait pour mettre les cheveux ensuite par-dessus. Ça donne du volume et voilà, le résultat est très joli au final. C'est vrai que sans les cheveux, c'était un peu... au début, je me suis dit que c'était vraiment pas joli, mais une fois avec les cheveux par-dessus, voilà, c'est super beau. Alors, j'ai rajouté quelques mèches ici au centre de ses cheveux, de sa tête. Voilà, j'ai donné quelques petites formes ondulées, des petites bouclettes. On fait comme on veut. Et ensuite, j'ai rajouté encore des petits cheveux sur le côté pour faire vraiment les petites nattes de la fille, ces petites couettes donc voilà, qui s'envolent au gré du vent. Voilà, je tire toujours avec l'outil pointu pour faire ces petites mèches, c'est très dans la pâte à sucre. Et voilà, je lui donne l'orientation que je veux. Je dépose également l'autre côté. Et ensuite, pour la finition, je vais utiliser un moule en silicone pour faire des petits nœuds papillons, voilà, que je mets comme ça pour faire les petits élastiques voilà, de ses cheveux. Et voilà, ici, pour la finition, encore une fois, de la robe, j'ai rajouté un autre petit nœud papillon au centre de sa ceinture. Et ici, je passe avec mon pinceau pour retirer les petits restes de maïzena, de fécule de maïs, pour vraiment avoir une belle finition, quelque chose de joli et qui soit très propre. Voilà, ça c'est la finition de la ceinture comme je vous l'ai dit. Et ici, j'ai pris de la pâte à sucre noire que j'ai étalée super finement. Et voilà, je fais comme ça des fils les uns sur les autres que je mets directement sur la main de la petite fille. Voilà, pour faire tous les fils qui vont retenir les ballons. Alors pour les ballons, j'ai déjà partagé ça avec vous plusieurs fois. Je vous remettrai les liens des vidéos dans lesquelles j'avais réalisé ces petits ballons. Alors ici, ce sont des boules de polystyrène que j'ai recouvertes de pâte à sucre. J'avais déjà partagé avec vous la technique où je les plonge dans le chocolat blanc et que voilà, soit je le colore, soit je le laisse tel quel. Voilà, avec le chocolat blanc, on a une meilleure finition au niveau voilà, de la boule. Avec la pâte à sucre, parfois, on n'a pas vraiment ce beau rond bien lisse. Voilà, c'est comme on veut. Ici, j'ai utilisé la pâte à sucre pour aller un peu plus vite.
J'en ai peint quelques-uns en doré comme vous le voyez et j'essaye voilà, de varier un peu et de mélanger les couleurs et de les disposer un peu voilà, n'importe comment, vraiment pour que ça donne un beau volume sur le gâteau. J'ai rajouté quelques perles blanches, ici des grosses perles blanches, vous verrez à la fin de la vidéo aussi que j'avais rajouté des plus fines perles blanches. Le petit chiffre 4, alors celui-là je l'avais pris au magasin Ava, j'ai posé le prénom sur le gâteau et voilà la finition de mon layer cake. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté de fines petites perles blanches pour rajouter une touche en plus sur le gâteau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto rapide. Ça donne super bien finalement sur le gâteau, comme ça vraiment sur la hauteur entière du gâteau. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.